Salam, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et que vous démarrez cette semaine sur un bon pied. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine remplie de grâce, d'amour, de paix, de patience et plein de bonnes choses. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de nourriture. Je ne veux pas parler d'un bon tiep appétissant, mais plutôt d'une autre sorte de nourriture qui n'est pas si loin finalement de la conception qu'on a de la nourriture de façon ordinaire et qui me semble être encore plus important que cette nourriture-là. Je vais vous parler de cette nourriture, si on veut, interne, la nourriture de notre cerveau, mais aussi la nourriture de nos âmes, de nos cœurs. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que nous consommons, c'est-à-dire tout ce que nous écoutons, tout ce que nous regardons, là où nous allons, avec qui nous nous accompagnons. C'est toutes ces choses-là qu'on consomme, qu'on s'en rende compte ou pas, et qui ont un effet sur nous. Ça peut être un effet négatif, comme du poison, comme ça peut être un effet positif qui nous nourrit, comme des nutriments, et nous permettent de grandir. Pourquoi je veux parler de cela? Parce que je pense que c'est important de savoir, de voir de quoi on se nourrit, pour, en tout cas d'avoir une conscience claire de quoi on se nourrit pour éviter déjà de s'intoxiquer, comme l'exemple que je viens de donner tout de suite, tout simplement de fatiguer notre appareil digestif parce qu'on serait en train de se disperser. Et là, notre appareil, je ne sais pas, l'appareil de l'âme, je ne sais pas trop comment l'appeler, et donc de choisir l'état dans lequel nous voulons être, c'est-à-dire de savoir clairement là où on en est, ce que nous consommons, afin de pouvoir nous transformer, parce que nous sommes littéralement ce que nous consommons. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est de s'écarter de tout ce qui peut être toxique pour nous. Mais j'entends pas toxique dans le sens traîne du terme où on parle des gens toxiques, etc. Donc j'entends toxique vraiment dans le sens de nourriture, par exemple. Et quand je dis toxique, je dis tout ce qui... je parle de tout ce qui peut potentiellement nous nuire dans notre façon de consommer les choses. Les informations, hein, pas seulement les informations, mais les fréquentations, les choses qu'on n'apprend pas, toutes ces futilités qui nous entourent au quotidien, toutes ces choses qui ne nous apportent absolument rien, qui nous font perdre du temps et qui même au contraire s'en effacent parce que nous font penser d'une certaine façon ou nous font évoluer d'une façon qui n'est pas spécialement la bonne. C'est-à-dire toutes ces informations ou toutes ces vérités ou contre-vérités qui nous font penser que la réalité est une chose qu'elle n'est pas et qui nous font adopter de mauvais comportements, par exemple. Toutes ces choses qui vont faire qu'on va être une personne beaucoup plus sceptique par rapport à l'être humain, qui vont faire que on va être plus colérique, plus nerveux, toutes ces choses en tout cas qui vont banaliser des choses qui ne le sont pas, qui ne devraient pas l'être, comme par exemple la violence, la méchanceté, etc. Toutes ces choses qui nous desservent et sur lesquelles nous passons beaucoup de temps. Et donc, l'objectif, ce serait de ramener la conscience sur toutes ces choses-là, de nous rendre compte principalement de ce que nous consommons, de voir en fait, d'observer au quotidien. Juste la première question à se poser, c'est de quoi est-ce que je me nourris? Et quand je dis de quoi est-ce que je me nourris, je veux dire qu'est-ce que je regarde au quotidien? Qu'est-ce que je regarde? Et c'est très facile aujourd'hui vu que la majorité des choses que nous regardons sont sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur notre feed d'actualité Instagram. Il faut juste faire un tour d'horizon pour voir ce que nous consommons concrètement. Quel genre de compte regardez-vous? Est-ce que c'est des comptes que vous avez choisis ou est-ce que c'est quelque chose de passif? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Est-ce que ça vous apporte quelque chose de bien? Est-ce que ça vous apprend des choses? Est-ce que ça vous grandit? Ou au contraire, est-ce que ça vous fait perdre du temps et est-ce que ça vous fait reculer? Et je pense que c'est un constat que nous devons faire de façon honnête. Et pour faire un constat, bien sûr, il faut un référentiel. Il faut savoir là où est-ce qu'on veut aller concrètement. Parce que si on n'a pas de destination, si on n'a pas une vision claire de la personne que nous voulons être, il est très difficile de faire un état des lieux et de savoir là où on en est parce que on est comme perdu, on est comme
une feuille qui virevolte et qui suit le vent. Et c'est pas productif. Donc il faudrait savoir clairement là où est-ce qu'on veut aller, là où est-ce qu'on se dirige, quel est notre projet de personne, si je peux dire ça comme ça. Et à partir de là, faire un bilan et regarder clairement là où on en est par rapport à ce que nous consommons, par rapport à qui on écoute, pourquoi est-ce qu'on l'écoute, par rapport à là où on va, pourquoi est-ce qu'on va dans ces lieux-là, etc., etc. Et puis, à partir de ce moment-là, commencer à faire un travail actif de changement. Euh, Comme je disais tout à l'heure, premièrement, s'écarter des toxines. Pour moi, ça commence par exemple quand on sait, quand on a fait un constat sur les réseaux sociaux, que parce qu'on suit, concrètement, ça ne nous grandit pas. C'est plus des futilités qu'autre chose. C'est vraiment des choses qui ne nous apportent rien du tout. C'est des choses qui bouffent notre temps, notre énergie, sans pour autant nous nourrir de quelque façon que ce soit. Bah, il faudrait déjà commencer par s'en écarter. C'est la première chose à faire. Que ce soit ce qu'on regarde, que ce soit ce qu'on écoute, que ce soit là où on va. Si on sait qu'on va à des lieux qui concrètement, par exemple, parfois tu peux te rendre à des fêtes ou pas spécialement à des fêtes, mais aller voir des gens. Tu vas passer 1 heure ou 2 heures, tu sais pertinemment que c'est 1 heure ou 2 heures de temps là, c'est une perte de temps pour toi. Concrètement, ça ne t'apporte rien, au contraire, ça te met dans une situation où intérieurement, tu sens que c'est pas la meilleure chose pour toi. La première chose, c'est d'arrêter d'y aller, tout simplement. Arrête d'y aller, tu sais que ça ne te grandit aucunement. Et puis après, faire le travail de mettre sur place des choses qui peuvent te grandir. Euh, et pourquoi c'est si important? C'est aussi parce que en tant qu'être humain, nous apprenons constamment de façon inconsciente. Nous apprenons de façon latente. Nous sommes tout le temps en apprentissage. Que nous le sachions ou non. Par exemple, quand vous avez un ami euh, qui passe son temps à ressasser une chanson à longueur de journée. La première journée, la chanson va vous énerver. La deuxième, sûrement. La troisième journée, vous allez commencer à chanter la chanson. Même si cette chanson vous énervait 2 jours auparavant. Pourquoi? Parce que la personne vous a mis la chanson ou le refrain en boucle dans votre tête. Au début, ça vous énervait. Vous avez fini par normaliser. Et même, vous allez commencer par aimer la chanson à force de l'entendre. Et pourtant, c'était une chanson qui vous énervait de la même façon. Votre meilleur ami ou les gens qui vous sont les plus proches vous transmettent des habitudes, vous transmettent une façon de voir les choses, vous transmettent euh, des pensées, vous transmettent même de l'énergie. Donc toutes ces personnes-là autour de vous sont des personnes, au-delà de l'amour que vous leur portez, qui est un amour pur, sincère et dénué d'intérêt. Ça doit être des personnes aussi réfléchies, ça doit être des personnes que vous avez choisies pour ce qu'ils sont, parce que vous allez dans la même direction, parce que vous avez des objectifs de vie communs, ou parce que vous avez une même vision qui va vous permettre d'apprendre les uns des autres. Donc c'est important de pouvoir avoir des gens qui vous sont proches, qui vous grandissent et qui vont là où vous allez. Les choses vont être plus simples. Si aujourd'hui je veux être une guitariste et que je passe mon temps avec quelqu'un qui déteste la guitare, ça va être un peu plus compliqué que si je passais tout mon temps avec une personne qui était passionnée par la musique et qui aimait la guitare, parce que forcément cette personne va avoir une autre vision de la guitare, va développer des compétences en guitare, va s'améliorer au quotidien, va m'en parler au quotidien. Donc ça va être un rappel constant qui va me permettre d'apprendre, d'approfondir mon apprentissage, ma passion pour la guitare. De la même façon, quand vous avez un projet de vie, j'entends un projet de réforme intérieure, si vous n'avez pas autour de vous des gens qui vous accompagnent, c'est un peu plus difficile. Et ces gens-là constituent un rappel aussi. Donc l'avantage de les avoir et de savoir qu'ils vont dans la même direction de vous, que vous, c'est qu'ils vont vous permettre de vous rappeler constamment et vous allez être constamment en travail sans vous en rendre compte et vous allez atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Et c'est la même chose avec tout ce qu'il y a autour de vous. C'est la même chose avec l'environnement dans lequel vous évoluez, qui est un environnement que vous devez vous choisir, qu'il s'agisse de votre chambre ou là où vous allez. C'est un environnement sur lequel c'est une double dynamique. Autant vous avez de l'emprise sur votre environnement, autant l'environnement
a de l'emprise sur vous de façon latente. Donc, faites en sorte de pouvoir designer, premièrement, l'environnement dans lequel vous passez le plus clair de votre temps. Rendez-le propice à là où vous voulez aller. Que ça soit en décoration, que ce soit en mettre de petites choses. Par exemple, j'en sais rien du tout. Si vous voulez prier beaucoup plus, mettez plus en évidence un tapis de prière. Ça va vous inciter à prier beaucoup plus. Collez-vous des post-it, faites-vous des vision boards. Enfin, faites en sorte de rendre votre environnement, faites en sorte d'en faire un outil qui va vous permettre d'aller beaucoup plus facilement vers vos objectifs. Ne le laissez pas juste être ambigu, sans objectif, parce que finalement aussi ça va se répercuter sur vous. De la même façon, quand vous sortez, quand vous allez quelque part, faites en sorte de vous interroger sur l'intérêt de là où vous allez. Pourquoi est-ce que vous y allez concrètement? Pourquoi est-ce que vous allez là où vous allez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quelle est la participation de cet environnement-là? Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se divertir, mais même le divertissement peut être utile. Ce n'est pas parce qu'on se divertit qu'on est forcément dans la futilité. Dans un autre temps, c'est pareil, je disais pour les amis, c'est pareil pour ce qu'on lit. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous écoutez? Qui est-ce que vous écoutez? Pourquoi vous écoutez cette personne-là? Et pourquoi cette personne particulièrement et pas quelqu'un d'autre? Et ça permet de développer aussi l'esprit critique. Et dans le même temps aussi, ça permet de développer et de protéger autant votre âme que votre cœur, parce que tous ces orifices-là ont un impact direct sur votre cœur. Et si votre cœur est pur, si votre cœur est dans un certain état, tout le corps va suivre. Ça part du cœur vers l'extérieur. Donc faites en sorte de vous transformer intérieurement, parce que comme je disais, c'est une double dynamique. Et aussi ce qu'on dit. On pense que, ce qu'on dit, forcément, c'est un condensé de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on est. Mais ce qu'on dit aussi a un effet inverse sur nous-mêmes. Ça revient sur nous-mêmes. C'est-à-dire que le fait de le dire consolide la pensée. Le fait de le dire rend la pensée vraie. Donc en soi, autant quand on dit quelque chose, c'est quelque chose qui émane de tout ce qu'il y a autour de nous. Autant une fois que c'est dit, c'est quelque chose aussi qui revient en nous. Et c'est quelque chose qui est retravaillé. Donc faites attention à ce que vous dites. Vous pouvez aussi éduquer vos pensées. Euh, Comme quand on éduque un enfant, éduquer vos pensées ne veut pas spécialement dire les réfréner, ne pas les autoriser. Ça veut dire changer le narratif dans la tête. C'est-à-dire que si j'ai une pensée qui, je ne dirais pas n'est pas productive, mais une pensée qui est négative, la chose que je peux faire, c'est l'observer, c'est l'interroger. Pourquoi cette pensée-là? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens me dire concrètement? Pourquoi est-ce que tu le penses? Et puis changer le narratif, me dire, mais oui, bon, je pense que A plus B égale alpha, mais concrètement, tu te trompes. A plus B n'est pas égal à alpha. En tout cas, avoir l'habitude de dialoguer avec ses propres pensées pour les dompter et les changer. Parce que quand on se réfrène, on est en train de faire de la négation de quelque chose qui existe. Et la meilleure façon de lutter contre quelque chose, c'est de l'affronter et puis de le changer. Donc, ayez l'habitude de discuter avec vos pensées comme si vous aviez un enfant en face de vous, que vous éduquez un enfant qui vole par exemple, tu vas lui expliquer, tu vas pas directement... il faut qu'il comprenne pourquoi voler n'est pas bon. Si simplement tu le tapes, il va se dire, voler c'est mal parce qu'on me tape, mais il n'aura pas compris l'essence de pourquoi il ne doit pas voler. Et la meilleure façon de changer ou d'aider cet enfant à ne plus voler, c'est d'accepter le fait déjà, qu'il vole, et deuxièmement, c'est de lui expliquer pourquoi ce n'est pas bon qu'il vole. Sur la durée, même quand vous n'êtes pas là, il aura cette indépendance-là de savoir que, en fait, voler, ce n'est pas bon pour X, Y, Z. Et donc, je ne devrais pas le faire. Donc, de la même façon, vous pouvez utiliser ça pour éduquer vos pensées. Donc, si j'ai des tips concrètement au quotidien, c'est déjà de choisir qui vous suivez sur vos réseaux sociaux. Il ne faut pas subir vos réseaux sociaux, il faut être maître de vos réseaux sociaux. Il faut vraiment choisir qui vous suivez, qui vous écoutez, pourquoi vous l'écoutez, qu'est-ce que ça vous apporte. De la même façon, ce qu'on écoute en dehors des réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube, les podcasts que vous écoutez, qu'est-ce que vous écoutez, pourquoi cette personne particulièrement. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil.
quelqu'un dit quelque chose, c'est pas juste parce qu'il le dit que c'est vrai, qui il est pour le dire. En journalisme, par exemple, les gens, enfin, il y a une question qui est, je crois que c'est trois questions qui reviennent. C'est qu'est-ce qu'il dit, qui le dit, pourquoi le dit-il et d'où le dit-il. C'est-à-dire quelle est sa position, à partir d'où est-ce que cette personne parle, pourquoi est-ce qu'il le dit, qui est-il pour le dire. Et donc ça permet de donner une certaine contenance à ce que vous écoutez. Pareil, quand vous lisez aussi, avoir de l'esprit critique par rapport à ce que vous lisez, être curieux et puis faire attention à ce que vous lisez. Pareil là où vous allez, pareil vos amis. Les amis se choisissent parce que il y a un dicton, je ne sais pas si c'est un dicton ou si c'est une phrase qui revient beaucoup, c'est vous êtes la somme de vos 5 amis les plus proches. Et un autre hadith qui dit que je le dis de façon, je ne le dis pas littéralement, je le dis de façon substantive, qui disait que si vous êtes près d'un vendeur de parfum, quand vous allez vous lever, vous allez avoir l'odeur de parfum avec vous. De la même façon, si vous allez près d'un bijoutier qui utilise le feu, il y a très peu de chances, il y a beaucoup de chances que quand vous vous leviez, vous ayez des habits troués. Donc, en fonction de ceux avec qui vous êtes, vous changez, vous apprenez, parce que justement on apprend de façon latente et inconsciente, et vous devenez une autre personne. Donc faites attention à avec qui vous vous entourez et choisissez vos amis en fonction de qui vous voulez être. Voilà, voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura été d'une certaine utilité. Euh, N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si vous voulez qu'on en discute. Ce sera avec grand plaisir. Et je vous donne rendez-vous en fin de semaine pour un nouvel épisode. Bye!